lame anti-tempête, elle se positionne dans l'angle. Au montage, on a mis une vis, si on se rappelle bien, à peu près ici. De la même manière en haut. Donc on va décaler un petit peu plus notre lame anti-tempête. On va la mettre à peu près à 10 cm. Cette lame anti-tempête, elle joue le rôle d'un tirant. Ce madrier est vissé ici avec une grande vis comme ça. Si la toiture voulait se soulever, donc les poutres étant vissées au pignon, si la toiture veut se soulever, il va falloir que ça soulève ce madrier puisqu'ils sont vissés. Et maintenant, pour faire le lien entre ce madrier-là et le bascule du bas qui est vissé au sol, on a une lame anti-tempête. Et donc, on va venir mettre le boulon ici. En principe, on le met pas tout à fait en haut, on le met à 1/3 du haut. Et en partie basse, on n'a pas le choix, c'est un simple trou. Pourquoi 1/3 du haut? Parce que l'abri, de la même manière, en été, il va avoir tendance à redescendre. Si je le mets tout en haut, le problème c'est que si vous allez rentrer dans une période hivernale où il va faire beaucoup de pluie, le bois qu'on vous livre est plus sec que ce qu'il peut absorber en bois. Donc il pourrait encore monter un petit peu le bois. Donc l'idéal c'est de le mettre à 1/3. Et donc si le vent voulait soulever ici, la vis viendra en buter. Et après, en bas, c'est directement vissé. Il faudrait que le vent arrive à casser cette barre en bois. Et donc il faut quand même un effort assez considérable pour arriver à casser les lames comme ça, en les tirant simplement comme ça. Une fois qu'on a fait ça, à l'extérieur, on ira mettre ces boulons. On serre à peine à la main, ça suffit. Et en partie haute, on ne serre surtout pas. On met le boulon. Il faut penser que la vis, quand le mur va descendre, la vis va descendre, mais pas la lame anti-tempête. Donc si vous bloquez, la lame anti-tempête va être bombée, mais elle ne va pas empêcher, elle ne va pas jouer son rôle.